sur la question de l'école, vous dites clairement, à minute.bf en 2020, 8 octobre 2020, vous le dites très clairement, que l'école, quand vous arrivez au CM2 et que vous savez lire et écrire, vous jetez le sac et vous prenez un contact parce qu'un contact vaut 19 000 choses ou 19 000 diplômes. Ça, vous le dites. Quand vous dites ça, vous allez plus loin sur la question des enseignants qui ont été frustrés par votre discours sur les concours et les orientations pour dire effectivement que les enseignants sont des pauvres types. Voilà. Et c'est des gens qui n'ont pas d'action dans les entreprises, ils n'ont pas d'usine, ils n'ont pas... Et même, vous allez plus loin pour dire que ceux qui vous critiquent sont considérés comme des chiens qui aboient dans le 6 mètres quand vous passez. Vous le dites très clairement. Donc, attendez, on est à un plateau débat. Ce sont des choses que nous avons aussi recensées et sur lesquelles nous voulons que vous vous assumez. Nous ne disons pas que c'est faux, mais nous disons que vous devez vous assumer sur ces questions-là. Parce que pour moi, si aujourd'hui, Coach Simon s'était arrêté au CM2, il n'aurait pas l'esprit d'analyse qu'il a actuellement. Il n'aurait pas l'esprit critique qu'il a actuellement. Si Coach Simon s'était arrêté au CM2, il n'aurait pas lu les livres en anglais qu'il a lus aujourd'hui. Si Coach Simon s'était arrêté en classe de CM2, il n'aurait pas appris l'anglais au point de devenir... Alors, vous avez donné la question, nous attendons la réponse de Coach Simon. Voilà. Coach. Okay, pour ce que vous avez dit, déjà vous avez raté votre source d'information. Ça n'a jamais été à Minute BF, c'est parce que vous avez fait sortir le mot recensé. Et quand le mot recensé est là-bas, le gars il se connecte dans un esprit de recenseur. Ça a été dit Je précise, 8 octobre 2020. Carrément hors sujet. C'est en vidéo. Je vous explique. Oui, c'était... Les amis, laissez la réponse venir. C'était lors d'une émission et Bonjour le Faso. Donc c'est une phrase que j'ai répétée. J'ai dit... La dame, on était en train d'échanger sur un sujet, sur l'éducation, et j'ai dit, mais il y a des gens qui ne comprennent pas que l'école est périmée dans le 21e siècle. Il suffit de savoir bien lire et écrire, et tu rentres dans l'auto-éducation. Formation en formation, conférence en conférence, séminaire en séminaire, et tu deviens riche avant 30 ans. Et par la suite, il y a eu un lancement d'une grande entreprise ici à Ouaga, où j'ai pris la parole et dans les échanges, j'ai dit, c'était dans le marketing relationnel, où je les ai dit qu'un numéro utile vaut mieux qu'un master 2. Donc, à partir de là, les gens sont rentrés prendre. Mais si vous voulez que je développe, est-ce que vous-même qui êtes assis, est-ce que nous-mêmes ici au Burkina, est-ce que nous, on sait lire et écrire? Moi, j'ai appris à lire et écrire après mon bac. C'est après mon bac que j'ai appris à lire et écrire. Moi, je suis psychologue, je suis métaphysicien. Je ne veux pas venir vous dire des choses terre à terre. Si vous voulez, donnez-moi la définition du Burkina, s'il vous plaît. J'avais ça ici, là. La définition authentique du Burkina que j'ai fabriquée et déposée à la Bibliothèque nationale, c'est parce que j'ai appris à lire et à écrire que j'ai fabriqué ça. Ça veut dire tout simplement dire... Oui, écrit. Bon, écrit, ça veut dire que quoi? Parce que depuis ma classe de CM2, ils ont vilipendé mon pays. Ils ont maudit le pays et on nous a appris même à nous auto-maudire en disant que le Burkina Faso est un pays pauvre. C'est un verbe d'État. Le mot est. Dieu est grand, le ciel est bleu. Le Burkina est un pays pauvre. C'est un pays enclavé. Donc du coup... Est-ce qu'on peut rester sur le sujet? Bien sûr. Mais c'est juste en train de vous dire que quand je dis de savoir bien lire et écrire, c'est trop profond. Quand je vous dis de rentrer dans l'auto-éducation, c'est hyper coûteux. Quand je vous dis de participer à des séminaires, mais si vous me dites que si j'avais arrêté l'école en classe de CM2, je ne pourrais pas être comme ça, parler anglais, parler français. L'anglais, c'est une langue. Je dis avoir l'esprit d'analyse et l'esprit critique. Non, moi j'ai des professeurs, j'ai des enseignants qui n'ont pas fait CM2. Est-ce que tu comprends? Qui ont écrit des best-sellers. Si vous voulez, allez-y sur Google, tapez à l'époque des Émile Coué et tout. À l'époque, c'était des gens qui inventaient, qui pensaient, qui contemplaient la nature. Et donc, tu ne peux pas me dire que le niveau CM2 équivaut à ouverture d'esprit. C'est vraiment la vie notée. Ça, c'est la vie notée. Ça. Alors, on va, s'il vous plaît, Bidiou, on va permettre mon grand-père, nos ancêtres, ils ont eu quel diplôme? Ils ont construit les pyramides avec quel diplôme? Attention. On va donner la parole à... C'était des érudits. S'il vous plaît. On va donner la parole à... Oui. Ainsi, cette émission...